Vous en avez marre de gaspiller 3 tonnes de papier en imprimant vos patrons de couture? J'ai la solution pour vous. Je vous présente 2 petits logiciels qui vous seront extrêmement utiles. Et bien évidemment, on peut s'en servir pour bien plus que juste les patrons de couture. Mais comment remplacer toutes ces feuilles, me direz-vous? Eh bien tout simplement en projetant vos patrons. Pour ça, évidemment, il vous faut un projecteur. Il n'a pas besoin d'être ultra puissant. La seule petite chose à surveiller, c'est la résolution, mais ça dépend de la surface sur laquelle vous voulez projeter. Plus la surface est grande, plus il vous faut une grande résolution pour être précis. Cependant, concrètement, quand moi je l'utilise pour des grandes pièces de couture, je projette à peu près sur 1 mètre par 1 mètre 30 et mon projecteur n'est qu'en 720p. Je trouve ça largement suffisant, donc ne vous embêtez pas. Bien évidemment, l'occasion est votre meilleur allié ici pour un projecteur vraiment pas cher. Il existe 2 types de projecteurs. Les projecteurs qui vont projeter de manière frontale, donc la grosse majorité des projecteurs, et tous ceux qui vont projeter verticalement comme ceux pour les tableaux numériques. Et donc le choix de votre projecteur dépendra de la manière dont vous voulez vous installer. Un projecteur frontal devrait être accroché en hauteur et un projecteur vertical pourra tout simplement être posé sur une table. Maintenant, je vais vous présenter 2 logiciels qui vont rendre la mise en place de la projection beaucoup plus simple. Ces 2 logiciels marchent uniquement avec des PDF, donc si ce que vous avez à projeter est dans d'autres formats, il faudra les convertir. Le premier logiciel s'adresse surtout aux couturiers. La majorité du temps, sur Internet, on va retrouver des patrons au format A4 ou lettres. Tout simplement car la majorité des gens ont chez eux ce format d'impression. Cependant, pour projeter, on veut une seule et même page. On n'a pas besoin de ces dizaines, voire vingtaines de pages parfois. Et c'est là qu'intervient PDF Stitcher. Il va nous permettre d'assembler n'importe quel PDF. Donc je prends le patron que je veux assembler. Je vérifie notamment la taille des marges, donc parfois c'est noté dans tout le blabla explicatif des premières pages, parfois ça l'est pas. En général, on va être entre 1 et 2 cm. Faites bien attention si votre patron est en pouces, donc ça sera soit un demi-pouce, 1/3 de pouce, 2/3 de pouce, etc. Il faut juste faire attention à ça. Il faut également regarder le nombre de colonnes et le nombre de lignes pour l'assemblage total, c'est important. Et il faut également savoir à partir de quelle page commence réellement le patron, parce que souvent il y a les pages d'explication et ensuite les pages à assembler. J'ouvre PDF Stitcher et je choisis le PDF que je veux assembler et ensuite je choisis l'emplacement où sera enregistré l'assemblage. En général, du coup, je garde le nom du PDF et je rajoute assembler, mais vous pouvez le renommer comme vous voulez. Ici, vous choisissez centimètres ou pouces selon votre PDF et on va dans la 2e page. Ici, vous allez marquer les pages qui comprennent votre patron. Donc moi, ça a commencé à partir de 4. Et ensuite, il vous faudra soit le nombre de colonnes, soit le nombre de lignes. Donc ici, moi, j'ai 6 colonnes. Et ensuite, on vérifie l'ordre des pages. Il fait chaque ligne de gauche à droite et du haut vers le bas. On peut rechanger centimètres ou inch et surtout ici on parle des marges. Vous pouvez rajouter une marge globale tout autour, moi je le fais jamais. Mais par contre ici le but c'est d'enlever les marges qui sont déjà présentes, si elles sont déjà présentes dans notre PDF. Donc en l'occurrence sur mon PDF les marges sont de 2 cm partout, donc je mets 2 cm partout. Je lance la génération de PDF et le voilà. Donc on voit il est parfait, ça a enlevé toutes les marges et ça a tout assemblé. Je vais juste vous montrer rapidement qu'est-ce qui se passe si vos marges elles sont pas bonnes. Donc si vous notez des marges plus petites que la réalité, vous avez de l'espace blanc. Et si vous notez des marges plus larges que la réalité, vos PDF vont beaucoup trop se chevaucher. Autre chose à savoir, dans certains PDF, il n'y a pas les pages blanches. Par exemple, on peut trouver une colonne, comme ici, où il y a la page 4-6. Mais dans certains PDF, il n'y a pas forcément les pages blanches. Pour les rajouter, on revient dans l'étendue de nos pages, on marque l'étendue avant la page blanche, virgule 0
qui est la page blanche, virgule, l'étendue après la page. Et voilà, on voit bien ici que j'ai une page blanche qui s'est rajoutée où je l'ai demandé. Donc forcément, ça décale mon PDF, mais c'est une bonne chose à savoir. De la même manière, si vous voulez assembler qu'une seule pièce de votre patron, vous notez séparé de virgule uniquement les pages où il y a votre pièce. Dans ce cas-ci, juste faire attention, le nombre de colonnes ne dépendra pas du PDF global, mais juste des colonnes vis-à-vis de la pièce que vous voulez faire. Dans mon cas, c'était une colonne. Donc voilà, j'ai une seule pièce assemblée. Maintenant, voici le deuxième logiciel qui servira à tous ceux qui veulent projeter sur n'importe quelle surface plane sans s'embêter à calibrer leur projecteur via le projecteur, qui est une chose extrêmement ardue parce que avant de connaître ce logiciel, j'ai galéré. Vraiment, vous allez voir, ça change tout. Le logiciel s'appelle Pattern Projector. Bien évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et nous y voici. J'ai essayé de filmer comme je pouvais. Désolée pour les images. Comme vous pouvez le voir, le projecteur, il projette un peu n'importe comment. En tout cas, c'est pas carré et c'est grâce à ce logiciel qu'on va tout rendre correctement. Je suis venue placer une feuille A3 au centre de ma projection, mais vous pouvez prendre tout ce que vous voulez du moment que vous connaissez les mesures et que c'est parfaitement rectangulaire. Je viens déplacer les coins de ma grille dans les coins de mon rectangle et ensuite je viens noter les mesures tout en haut. Je vérifie toujours avec ma règle les mesures et je fais mes petits ajustements. Ensuite, je clique sur projeter et je sélectionne le PDF. Le PDF s'affiche en taille réelle, donc normalement on est à la bonne taille. Vérifiez quand même toujours avec le petit carré, mais normalement c'est bon. En plus des patrons de couture, vous pouvez projeter n'importe quel PDF. Par exemple, vous pouvez projeter un dessin à recopier sur un mur ou dans de grandes dimensions. Pattern Projector compte pas mal de petites options. On va en faire le tour. Premièrement, l'option inverser les couleurs, c'est celle que j'utilise le plus. C'est hyper pratique, surtout pour les patrons de couture. Je trouve ça beaucoup plus visible. Ensuite, dans le mode page, on peut choisir d'afficher une ou plusieurs pages, de les afficher en colonne ou pas. Peut-être y trouverez-vous une utilité. Ici, j'ai pas de calque, mais je montrerai tout à l'heure. Ensuite, on peut zoomer ou dézoomer. On peut faire des symétries verticales ou horizontales. On peut tourner à 90 degrés. Je trouve ça plutôt pratique. Ça aide beaucoup. Ensuite, ça, c'est juste pour centrer, se mettre en plein milieu de son patron. Là, c'est zoomer de manière ponctuelle. Ici, ça va afficher l'entièreté de votre PDF. Et le petit cadre que vous allez voir, c'est le cadre que vous avez tracé au début. Et ici, vous pouvez prendre des mesures. Avec la grille, vous allez régler les options d'affichage. Donc, notamment une grille. Si vous voulez voir ou non les points quand vous faites les symétries, il y a pas mal de petites options. Et l'option des traits, ça marche uniquement pour les traits en SVG dans les PDF. On peut voir que ce PDF a également des calques. Et tout simplement, si je coche un calque, il est affiché. Si il est décoché, il est invisible. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et soyez créatifs.